Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dont le sujet sera le Big Data et les paris sportifs. Alors, tout de suite, je pense que certains vont faire de gros yeux. Big Data. Alors, qu'est-ce que j'entends par Big Data? Big Data, littéralement, ça veut dire base de données, grosse base de données. En fait, donc c'est ce qu'utilisent beaucoup de gens pour on va dire, évaluer, pour faire des prévisions sur dans divers domaines, sur la politique, l'économie, la médecine et bien sûr ce qui nous intéresse nous, les paris sportifs. Alors j'ai eu l'idée de faire cette petite vidéo parce que j'ai vu un reportage il y a quelques mois maintenant. Ça s'appelait en fait le Big Data et les nouveaux devins. Et il y avait justement une partie sur les paris sportifs et je tenais à vous en parler. Donc, le Big Data, comment ça peut intervenir dans les paris sportifs? Il faut savoir que alors la masse de données pour analyser un match, une rencontre sportive, peu importe, il y en a plusieurs. Il y a, bon, vous le savez maintenant si vous suivez un peu mes vidéos, vous avez différents facteurs, d'accord, que sont le nombre de buts, les pourcentages de réussite, par exemple si vous êtes au basket, la météo, la composition d'équipe par rapport aux joueurs. Enfin voilà, il y en a vraiment beaucoup. Et voilà, le Big Data, ça représente toute cette masse de données-là. Et à partir de cette masse de données-là, on essaye de prédire en fait le résultat d'une rencontre sportive. Voilà, ce qui en soi est super et puis c'est très bien. Maintenant, comment j'allais dire, est-ce que c'est vraiment réalisable et est-ce que c'est vraiment fiable? Alors, je vais vous parler d'une société aussi qui s'appelle Numberphire et qui est située aux États-Unis. C'est une société qui a mis en place en fait, on va dire, un algorithme, voilà, justement qui est censé analyser et puis donner des probabilités sur des rencontres sportives. Donc, il y a eu un reportage sur eux. Voilà, donc c'était dans l'émission de Canal+ spéciale investigation sur le Big Data et les grands devins. Voilà, ça fait un peu Nostradamus. Voilà, l'avenir, quel avenir nous réserve le futur forcément. Donc ils ont fait un reportage là-dessus. Ils sont allés voir cette société-là. Ce soir-là, il s'est avéré il y avait des matchs, donc il y avait des matchs de football américain, c'était Pittsburgh Steelers contre New York Jets de mémoire. Donc ils ont suivi la personne qui a créé cette société Numberphire. Ils sont allés dans un pub avec lui, ils ont regardé le match. Donc la société Numberphire prédisait New York Jets vainqueur. Donc, très bien, parfait. Donc ce qui s'est passé, à la fin du match, Pittsburgh gagne assez facilement. Donc bon, là, le journaliste repose la question au créateur de Numberphire. Il demande, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et lui, il dit, oui, mais bon, on peut pas avoir 100% de réussite, forcément. Là, voilà, bon, c'est tombé sur le mauvais résultat. Voilà, et puis moi, quand je regardais ça, je rigolais parce que il a vraiment pas eu de chance, cet homme. C'est que, voilà, juste pour faire un reportage où il pouvait gagner en crédibilité, il en perd. Donc voilà, ça m'a fait sourire parce que je me disais que voilà, s'il était vraiment aussi bon que ça, c'est un peu comme si vous connaissez, je fais une petite aparté, Retour vers le futur, où il y a l'almanach de sport en fait et il a tous les résultats qui vont se passer déjà. Donc en gros, si vous étiez parieur sportif, vous pourriez gagner des millions à chaque match. Et moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un livre comme ça. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais ce qu'ils n'ont pas pris en compte, ces gens-là, alors c'est très bien d'avoir un algorithme, mais moi j'ai une question à vous poser. Et l'être humain dans tout ça? Voilà, l'être humain dans tout ça, vous le mettez où? Et moi je vais vous le dire, l'être humain dans tout ça, il a une part quand même importante. Vous pouvez avoir le plus bel algorithme du monde, il peut vous sortir les plus belles formules, vous pouvez avoir voilà, une cotation, on va dire, somme toute assez performante. Mais il manquera toujours le petit plus que l'être humain peut vous apporter. Je vais vous faire un exemple concret que j'ai déjà connu dans les paris sportifs. Je vais prendre mon domaine de prédilection qui est le rugby. Voilà, il s'est passé un jour un match. Donc l'équipe devait jouer, il me semble, samedi. Il y a eu un décès dans le staff technique de cette équipe-là. Quelqu'un de très important. C'était pas l'entraîneur, mais c'était quelqu'un qui était très important dans leur équipe.
Et ils jouaient à l'extérieur, ils n'étaient pas favoris, voilà. Bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe à votre avis quand quelqu'un comme ça de chez R qui fait partie d'un staff technique d'une équipe décède? Ben, les joueurs qui vont rentrer sur le terrain, ils ont un surcroît d'énergie, ils ont un surcroît de motivation et ils se donnent plus sur le terrain. Malgré qu'ils n'aient pas la faveur des pronostics, ils y vont, ils se donnent plus. Et je vous le donne en mille, ils ont gagné le match. Ils ont gagné le match malgré qu'ils étaient outsiders. Voilà. Et à chaque fois qu'ils ont marqué un essai, ils ont toujours levé le doigt vers le haut en hommage justement à cette personne du staff technique qui était décédée 2 jours avant. Et ça, n'importe quel algorithme ne pourra vous le quantifier en fait, cette chose-là. Donc c'est à ce moment-là que vous, en tant qu'analyste sportif, que vous allez rentrer en jeu et que vous allez vous dire attends, là, il m'a mis un match, on va dire 70 pour l'équipe à domicile, chance de gagner, et 30% pour l'équipe à l'extérieur. Avec ce surcroît de motivation qu'il va y avoir, non, moi je vois vraiment un match beaucoup plus serré que ça parce qu'ils vont rien lâcher, ils vont se dépouiller sur le terrain. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, je tenais vraiment à vous donner cet exemple-là parce que c'est vraiment flagrant. Et alors en rugby, parce que c'est un combat physique, donc forcément ça joue. Mais je pense que dans d'autres sports, voilà, que ce soit aussi au football, au lieu de baisser d'énergie à la 60e, bah, peut-être que vous tenez plus et puis ça va jouer sur le score final. Au basket, pareil, vous intensifiez votre défense. Enfin, voilà, et n'importe quelle formule mathématique ne vous donnera jamais ce petit plus que vous pouvez déceler. Alors, je vais vous mettre à la fin de ma vidéo là un lien qui va vous envoyer sur le reportage de Canal+. La partie qui nous intéresse vraiment dans les paris sportifs, c'est de la 28e minute à la 35e minute. Voilà, vous pouvez regarder tout le reportage, c'est vraiment très intéressant. Mais si vous n'avez pas beaucoup de temps, voilà, juste pendant à peu près 7-8 minutes, vous pouvez regarder ça. Et vous allez voir, c'est un petit peu, je vous ai fait un petit peu un résumé de ce qu'il y a sur la vidéo. Mais ce que je voudrais, c'est que vous me donniez votre avis par rapport à ce reportage-là et par rapport à ce que je viens de vous dire. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Est-ce que vous avez déjà repéré des choses comme ça quand vous avez pris des paris sportifs? Un surcroît de motivation par rapport à ce qui peut s'être passé dans la vie de tel ou tel sportif. Voilà, ça peut être une naissance aussi qui peut accroître votre motivation. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donnez-moi vos exemples, ça m'intéresse vraiment de voir si vous avez déjà détecté des petites choses comme ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit peu de réflexion supplémentaire sur comment on peut aussi analyser un match et qu'est-ce qui peut être vraiment pris en compte, donc la style, la psychologie en fait des joueurs sur le terrain. Et puis je vais vous dire à très bientôt pour sûrement une prochaine petite vidéo. Donc n'hésitez pas à me laisser vos témoignages. Merci beaucoup, au revoir et bonne journée.